Et donc c'est parti. Salut Laura. Salut. Je suis contente, de te rencontrer et d'explorer, ensemble, ta numérologie. Donc merci, vraiment d'avoir, répondu à mon invitation. Je t'ai demandé donc en amont de notre session de m'envoyer une thématique, que, tu souhaitais, explorer et ça me permettra, d'aller, dans le détail directement. Donc toi, tu m'as partagé, que tu étais, entrepreneuse et que tu aimerais comprendre encore plus, ton fonctionnement en tant qu'entrepreneuse, j'imagine, et ce qui te bloque potentiellement pour acquérir plus de clients et donc de vivre de ton activité. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Bon, donc je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc, on sera ensemble environ une trentaine de minutes. L'objectif, c'est, d'explorer ensemble, la thématique, que tu m'as envoyée, dans le temps qu'on aura ensemble. Donc on fera, notre maximum, en tout cas moi je le ferai pour, vraiment te partager, ce que j'ai observé et ce qui me semble vraiment le plus pertinent et toi tu pourras rebondir, dessus. Ça te permettra aussi, peut-être de faire, des liens donc forcément, j'y étais, à l'essentiel, tu imagines bien. Donc vraiment, sens-toi libre, de me demander aussi de préciser, si besoin. Si tu as des questions en cours de route, même si, au premier abord, ça a rien à voir, tu peux les poser aussi. Moi, je le vois vraiment, comme, comme un échange, comme une discussion et on avance en fait, au fil du temps. Donc, c'est possible d'ailleurs qu'en cours de route, on parte sur un autre sujet, qui peut être aussi lié à ce que tu m'as partagé. Donc, voilà, on fonctionne vraiment, comme les choses, viennent. Hem et puis aussi, j'aime bien rappeler, aux personnes, qu'elles se connaissent souvent, très bien et en aucun cas, je vais te révéler, des informations, que tu ignorais à ton sujet. Pour le coup, des fois, ce qui est intéressant, c'est que, je peux mettre en lumière ou participer à mettre en lumière à certains fonctionnements que tu fais de façon automatique, que tu t'en rends pas forcément compte et le fait de te les partager, toi, ça te permet peut-être, vraiment de dire: «Ah oui, effectivement, c'est vrai, je fonctionne comme ça, je m'en rends même pas compte et en vrai, oui, c'est quelque chose qui me convient ou au contraire, oui, effectivement, c'est quelque chose qui me convient moins, donc je vais pouvoir agir dessus. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, tout à fait. Oh, OK. Alors je t'ai partagé, à l'écran donc, ta numérologie. Alors pour t'expliquer, très rapidement, alors tu m'as expliqué avant qu'on enregistre, que tu connaissais déjà un petit peu, la numérologie. Donc, pour les personnes qui regardent, moi je le divise en fait en 2 parties. On a la partie plus en lien avec l'expérience de vie, donc avec la date de naissance et on a donc la deuxième partie qu'on voit au bas de l'écran avec, on le calcule en fonction, de tes prénoms et noms de famille. Donc chaque lettre a une valeur et on va additionner toutes ces valeurs, pour déterminer, l'expression. Donc c'est la somme totale de toutes les valeurs de toutes tes lettres de tes prénoms et noms de famille. J'ai, isolé aussi les voyelles, les consonnes, le prénom, le nom de famille et ce qu'on voit vraiment tout en bas, un espèce de petit tableau récapitulatif qui va de 1 à 9. Là, j'ai répertorié toutes les lettres de valeur 1, de valeur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est le résultat qu'on obtient. Tu as 5 lettres de valeur 1, aucune lettre de valeur 2, 4 lettres de valeur 3 et ainsi de suite. Donc c'est sur, ça, ce schéma, coloré que je me suis, basée, pour, vraiment explorer, ce que tu m'as partagé. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que, tu es en année, personnelle, 5. Comment depuis le début de l'année, ça se passe pour toi? J'accueille les opportunités. Mmh. Voilà, on m'a dit qu'on cherchait du monde, par exemple, voilà, sur les pistes, donc je suis allée travailler sur les pistes. Ça m'a fait un complément de revenu et en plus de ça, ça m'a permis de rencontrer plein de monde et puis, dans les grandes lignes, vraiment, c'est ça, je me laisse un peu porter, par ce qui vient à moi, vraiment.
et j'ai envie de dire, j'ai l'impression de mieux en mieux. Heu et puis voilà, cet été, j'ai travaillé enfin là, je travaille, à parce que j'ai rencontré quelqu'un sur les pistes justement, cet hiver qui m'a permis de travailler là, enfin voilà. Donc dans mon Mmh. domaine bien sûr, en tant qu'auto-entrepreneur. Mmh. Donc là, c'est assez chouette, ouais, c'est un flow qui est sympa. OK, donc souvent c'est un peu la vibe de l'année 5. Souvent l'année 4, on vient vraiment, bien, organiser, bien ranger, bien trier en fait, ce qu'on a, que ce soit dans notre vie perso ou pro et souvent, l'année 5, il y a vraiment cet état, de «flow» entre guillemets qui est là. Il y a beaucoup d'opportunités et il peut y avoir une espèce d'invitation à expérimenter, plein de choses. Mmh. Si tu veux nous donner un petit peu de contexte, toi, en tant qu'entrepreneur, dans quel domaine, si tu peux nous donner un petit historique, pour avoir un état des lieux? Donc je suis auto-entrepreneur. Alors j'ai, créé, l'auto-entreprise en 2021 et j'ai vraiment commencé à l'exploiter en 2022 quand j'ai arrêté de travailler en tant que salariée et du coup, bah, je fais des massages, et de l'hypnose. Voilà. OK, OK. Et ben, super, est-ce que, bah, je vais commencer en fait à te dérouler comme je te l'expliquais avant qu'on enregistre. Je suis partie vraiment sur, les 2 points, importants que tu m'as partagés. C'est ton fonctionnement en tant qu'entrepreneur et éventuellement, bah, les blocages s'il y en a, potentiellement. Enfin, si tu me l'as soumis, c'est que tu as la sensation qu'il y en a. Donc d'aller, justement, explorer ça et puis je ferai quelques liens, avec ta numérologie. Donc déjà par rapport à ton fonctionnement, ce qui ressort quand même, beaucoup avec, les 11 que tu as, dans ton expression, dans ton moi et tu as aucune lettre de valeur 2. Il peut y avoir, tu sais, cette espèce de notion, en fait, de cycle. Donc évidemment, on est tous un peu, quand même, cycliques, on dort tous la nuit, on est tous actifs le jour. Mais je ne sais pas comment, toi, tu peux le percevoir si tu as déjà observé, tu sais, cette forme cyclique au niveau de ta façon d'entreprendre? Bah, je sais que quand j'ai une idée, que j'ai envie de voir naître, par exemple, j'ai mis en place 2 formations, une formation de massage, une formation, de réflexologie plantaire. Donc ça, c'était l'année dernière que je les ai mises en place, pour le gros, on va dire. Et aussi un livre que j'ai écrit, j'ai plus écrit, il est sorti cette année, mais j'ai plus écrit l'année dernière. Quand j'ai un projet comme ça, je vais avoir une énergie de dingue pour, le terminer, en fait. Et pareil, quand je me suis formée à l'hypnose que je pratique, j'avais cet objectif, voilà, j'avais tant de mois pour, pouvoir faire tous les cours et après faire la certification. Et ben, quand j'ai un objectif, enfin, j'y vais à 2000 et du coup, c'est pas comme torcher, mais j'aime finir les choses déjà. J'aime que les choses soient terminées et du coup, je vais avoir beaucoup d'énergie pour terminer le projet et après, j'ai besoin d'un temps de récupération. Mmh, clairement. Donc dans le cycle de création, ouais, je dirais qu'il y a une phase, intense et puis après il y a une phase de repos, ouais. Mmh, complètement, bah, là, tu as identifié justement, tu sais, un grand cycle, enfin, vraiment tu partageais justement, dans l'aspect, créatif. Bon, bah, voilà, tu as une idée en tête, tu as un projet en tête, donc bah, tu vas t'activer en tout cas, pour le réaliser et pour, le terminer. Heu, donc donc oui, c'est assez cohérent. Et ensuite, tu as une phase entre guillemets, de repos, de récupération, comme tu le disais. Ça peut être justement parfois peut-être même, intensif, ce qui peut expliquer, ce que tu partages, c'est-à-dire quand tu as un truc en tête, tu as vraiment l'énergie, tu y vas, tu avances. Donc ça, on peut le voir déjà avec, tes 1, que tu as au niveau des voyelles consonnes. Tu as du 1 qui ressort beaucoup en fait dans ton tableau d'inclusion et le 5,
va aussi ramener justement cette énergie de feu. Tu sais, au niveau de la pression, tu as 5 lettres de valeur 1, donc ça peut donner vraiment beaucoup d'énergie pour te mettre en action. Quand tu as des OK. idées, quand tu penses à quelque chose, quand, tu as un projet, quand, il y a vraiment quelque chose en fait, qui t'appelle et qui te donne le goût d'y aller, avec le 5 que tu as dans l'inclusion et dans la case 1 et avec ton chemin de vie 5, ça peut vraiment, te mettre en énergie pour ça. Mais comme il y a aussi justement, ces 11 qui sont là, 0 dans la case 2, bah, ça peut créer aussi vraiment des grandes phases, cycliques. C'est-à-dire, bah, pendant 3 semaines, 1 mois, peu importe, tu peux être à fond justement dans un truc, oublier de manger, de tu vois? D'être Carrément. vraiment tu sais, d'être vraiment comme une forme d'obsession, tu vois? Alors c'est absolument pas, tu sais, péjoratif, mais il y a que ça, en fait, qui prend, tout ton quotidien et après une espèce de phase, en fait, de retombée. Mmh. Donc comment toi tu vis justement, tu sais, est-ce que tu avais identifié et du coup les phases, qui redescendent, comment toi tu les vis? Bah, je t'avoue que c'est un peu en te le disant que j'ai vraiment percuté que à chaque fois que j'avais des gros projets, c'est comme ça, la formation de massage corps, elle est sortie en je l'ai faite en 2 jours. Mmh mh. Donc j'ai monté tout, tous les PDF, toutes les vidéos, ça a été, très rapide et après c'est vrai que j'ai été malade pendant plusieurs, semaines, donc du coup, repos forcé, donc voilà et c'est vrai que plus j'y pense et plus je fonctionne comme ça, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant, bah, surtout en fait quand on a, alors avec le 2, 11-2, il peut y avoir cet aspect, cyclique, mais il peut y avoir aussi, tu sais, un peu l'aspect, tout et son contraire ou les 2 polarités ou, les 2 Mmh. extrêmes donc en fait, je pense que le plus important, en fait, c'est de savoir si c'est un mode de fonctionnement qui te correspond. Donc par exemple, tu sais, d'être focus, tu sais, vraiment, à fond, sur un projet, tu sais, pendant 2 jours ou une semaine, peu importe, non-stop mais tu as identifié que parfois, il peut y avoir des conséquences derrière, donc d'être malade. Ça peut être lié ou pas, on n'en sait rien, tu as peut-être juste chopé la crève, tu vois? Enfin, donc tu vois, juste, en fait, en fonction des expériences que tu as vécues, c'est ça aussi le 5, tu vois? Il y a aussi cette notion, bah, j'expérimente plein de trucs et après je vais en tirer des conclusions. Mmh. Bah, se dire: «Bah, est-ce que c'est quelque chose qui me correspond? Est-ce que je suis OK avec, les résultats, en fait, qui peuvent en découler?» Donc ça pourrait être hyper intéressant et même de voir, en fait, au niveau des extrêmes, bah, est-ce que ce serait pas plus intéressant pour moi que je lisse quand j'ai, un objectif, par exemple, en tête, voilà, j'ai une idée de formation, ça m'anime, ça me stimule, bah, génial, ça potentiellement, ça peut te donner une indication que ça peut être important pour toi, que ça peut répondre à des besoins. Mais peut-être, en fonction des expériences que tu as vécues dans le passé, te demander si, par exemple, tu pourrais pas diviser, par exemple, ta journée. C'est-à-dire le matin, bah, je vais faire, des trucs, plus chill, plus tranquilles, je vais faire, même, je sais pas, complètement autre chose ou travailler sur ma com, peu importe et l'après-midi, je me consacre à ça. Tu sais, pour ramener peut-être un espèce d'équilibre qui, Ouais. sur le long terme, en fait, peut peut-être lisser un peu plus, tu vois, ces cycles. Ouais, je pense que ça peut être pertinent effectivement parce que c'est vrai que là, par exemple, alors je bosse pas beaucoup sur la semaine, dans un sens, parce que je fais le jeudi toute la journée, jeudi après-midi, mercredi toute la journée, vendredi toute la journée. Mais du coup, bah, le week-end, je suis rincée parce que je fais des massages, tout l enfin ces périodes-là, je fais que du massage et c'est top parce que j'adore. Mais c'est vrai que là, j'arrive à la fin, de la session et je le sens un petit peu. Mon corps, il commence à me dire: «Attends là, mollo». Ah, c'est drôle. Enfin, c'est drôle, façon de parler, mais comme Oui, là aussi, tu sais, on retrouve ces espèces de cycles. Tu sais, grosse bah, c'est ça, intensité, fin de semaine et après le week-end, ben, je peux rien faire parce que je suis naze. c'est ça. Mmh. Mais, à d'autres degrés, parce que moi je pense, que souvent, en fait, on a un fonctionnement quand même assez similaire dans notre vie pro, dans notre vie perso. Peut-être même regarder dans ta vie perso, complètement extérieure au boulot, si tu as aussi, tu sais, cette forme de cycle, tu vois? Pour voir, je sais pas, tu tombes sur un livre ou une série Netflix, tu te dis: «Waouh, c'est trop génial»,
je la regarde, je fais que ça et voir peut-être, dans ton perso, par exemple, si tu arrives déjà un peu à expérimenter aussi, ce fameux équilibre, tu vois? Ouais, non, mais c'est pareil, dans la vie vraie perso. Mmh. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Après la vraie question, c'est est-ce que c'est OK pour toi? Tu sais, il y a des gens, qui adorent, justement, tu sais, s'investir, s'investir, s'investir et après ils savent, tu sais, qu'après il y aura une phase entre guillemets «de redescente», tu sais, pour vraiment équilibrer tout ce qu'on vit dans le haut en termes d'intensité. C'est possible qu'on le vive après, dans l'autre, intensité. Donc si on le sait et qu'on est OK avec ça, bah, en fait, il y a pas de problème, tu vois? C'est Mmh. si toi, ça te pose problème, ça pourrait être intéressant d'expérimenter, autre chose, tu vois? Ouais. Alors je pense oui, foncièrement, je pense pas que ça me pose problème. Je pense juste qu'il faudrait que j'ajuste effectivement, d'aller peut-être un peu moins dans l'intensité en haut pour, pas être après trop dans l'intensité en bas. Mmh. Mais ouais, de plus, un peu plus lissé, mais j'aime bien quand même ce côté, voilà, où ça fluctue quand même. Ouais, Et je mais vraiment, mmh, vraiment, je pense que ça peut te donner aussi, tu sais, cette sensation, tu sais, qu'il y a de l'activité, qu'il y a plein de choses, en fait, tu sais, qui un peu, tu sais, comme une ébullition, tu vois, dans ces moments, tu sais, très créatifs, je pense que c'est des choses qui peuvent aussi vachement te nourrir. mmh, En plus, avec le 5, je trouve que ça rejoint ce que j'avais observé aussi au niveau de ton fonctionnement, tu sais, c'est cet aspect un peu varié. Tu sais, au niveau mmh, de la variation, tu sais, un peu faire, tout plein de choses en même temps, tu sais, passer d'un truc à l'autre, il y a un truc très autour justement de l'efficacité. C'est mmh, vraiment, ben, voilà, j'ai un truc qui vient dans ma tête, tac, 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 OK, j'ai ça à faire, OK, je fais ça, puis après je pense à un autre truc, donc je passe à l'autre truc. Je pense qu'il y a un côté justement vachement créatif qui peut, d'un point de vue extérieur, tu sais, peut passer un peu, tu sais, pour de la dispersion, mais en fait, je pense que ça fait partie aussi de ton fonctionnement et ça peut être vraiment aussi une grande force. Donc je sais ça c'est clair, ouais. Ah ouais, j'ai envie de faire plein de choses et le statut, tu sais, on est obligé de choisir un en auto-entreprise, on doit choisir une dénomination. Alors ouais. c'est des cases, hein, mais voilà et du coup, et j'ai choisi thérapeute holistique parce que du coup, ça me permet de faire plein de trucs. Mmh. Je peux faire des massages, je peux faire de l'hypnose, je peux faire, des formations parce que j'adore, transmettre. Je peux faire plein de trucs, en fait et c'est trop bien. J'avais pas envie d'être bloquée dans un Ouais. juste hypnose, tu vois? Ou juste Oui. massage parce que voilà, ça Mais vraiment, vraiment, je pense que ça fait partie de toi. Alors vraiment, pour te la faire courte, déjà, tu sais, par rapport au 5, tu sais, donne justement, tu sais, cet aspect, variété, qui peut aussi faire un parallèle, tu sais, avec, la transmission. C'est je vis des expériences, j'apprends des choses, je reçois des connaissances, du savoir, de quelqu'un, je le transforme et j'en retranscris, tu vois, quelque chose. Je pense que, mmh, ça tu sais, je pense que ça fait partie aussi, tu sais, de ton fonctionnement, des choses que tu peux aimer. Ce que je mmh, me suis notée aussi, c'est que, tu sais, il pourrait y avoir aussi un besoin, mais ça, tu vas me dire ce que tu en penses, tu sais, enfin, j'ai la sensation, tu sais, que tu peux être aussi très efficace sur des petites actions qui sont courtes et rapides, tu vois? C'est comme si, par exemple, il y a un peu cette notion, tu sais, d'aller vite dans ton profil, tu sais, d'aller droit au but, à l'essentiel, que ça prenne pas 10 plombes. mmh Peut-être que aussi tu peux être très bonne pour vraiment accumuler, en fait, tout un tas de petites actions, d'additionner, en fait, les petites actions versus, tu sais, faire un gros truc qui va te prendre, tu sais, 5 heures et tu vois? J'ai l'impression que tu peux être très bonne, très efficace pour travailler sur des courtes actions, très rapides. Je sais pas si tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais, je comprends, mais du coup, j'essaye de chercher, et c'est vrai, un truc tout bête, hein, genre, quand je regarde la façon de faire de mon conjoint et la mienne pour, faire le repas, gérer les enfants et les mettre au lit, tout ça, franchement, il y a une amplitude horaire qui est pas du tout la même et c'est OK, hein, mais du coup, voilà, je sais, à quoi m'attendre en termes d'horaire, quand c'est moi qui gère ou quand c'est lui donc effectivement, je peux être, très rapide et très efficace dans ce que je fais. Mmh. Est-ce que, tu as remarqué alors tu me parlais justement de blocage pour acquérir plus de clients. Alors
c'est pas forcément le sujet, mais globalement, au niveau des blocages, je sais pas si tu as identifié, par exemple, quand tu en rencontres un, si tu as, au moins, en tout cas, une action rapide à faire sous la main, si des fois, en fait, ça peut t'aider à lever, certains blocages. Pas forcément pour acquérir des clients, c'est un sujet un peu plus complexe, mais quand tu ressens, tu sais, de la procrastination ou tu vois, des choses comme ça, le fait de découper, tu vois, en étapes extrêmement rapides, tu sais, qui prennent 3-4 minutes max, tu sais, c'est comme si ça pouvait vraiment t'aider aussi à relancer la machine, tu vois? Bah, alors je faudrait que je creuse, par là parce que là, comme ça, je vois pas, mais je sais que, par exemple, je me dis et ça, je le sais depuis, enfin, je me connais, heu, je suis une, comment je dis? Une feignante, organisée. Non, c'est un autre terme, mais en gros, je me facilite la vie, en fait. Ouais. Donc, par exemple, les Mmh. mails de préparation à l'hypnose, j'ai, femme tutoyée, femme vouvoyée, Ouais, présentiel, distanciel. J'ai tous les trucs, je copie, je colle. Voilà. ouais, ouais. Je suis une grosse feignasse, Ben, mais je suis OK avec ça. oui, c'est ça, enfin, feignasse, c'est feignasse dans le bon sens du terme, dans Mmh, dans le sens justement, l'objectif derrière, c'est de te simplifier la vie et d'aller plus mmh, vite. Donc OK, ça peut peut-être, en tout cas, se rejoindre d'un point de vue des nombres et de la numérologie. Là, on est très sur le 5 et sur, le 1 dans ce que je t'ai partagé. Donc vraiment, mmh, cette notion d'efficacité, rapidité, dans l'exécution, dans plein de choses et ça, je pense que c'est un de tes points forts aussi. Donc tout ça en fait alors là, j'ai vraiment extrait, tu sais, dans globalement, en tout cas, moi, ce qui me venait le plus par rapport, tu sais, ton fonctionnement, j'avais noté aussi, bah, un peu cette notion quand même, de plaisir. On n'est pas, on n'est pas bête, tu vois? On a quand même besoin de faire des choses qui nous font kiffer, sinon, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, tout ce qui va te donner la sensation justement qu'il y a un avancement, qu'il y a une progression, qu'il y a des choses qui avancent, qui sont faites, ça peut aussi, t'encourager, tu sais, d'une certaine manière, dans des tâches qui peuvent être un peu plus complexes. C'est ça la réalité aussi de mmh. l'entrepreneur. On est des couteaux suisses et des fois, bah, il y a des tâches qu'on aime moins faire, mais qu'on est obligé de faire, parce que, bah, c'est comme ça. Il y a des lois, il y a des choses, à respecter. OK et après j'ai regardé en fait, au niveau, des blocages, potentiellement, tu sais, par rapport, au fait d'acquérir des clients. Alors c'est sûr que si on avait, le temps, si on avait, 4 heures devant nous, je t'aurais questionné vraiment pour avoir, du contexte, pour vraiment, faire des liens. Mais juste, toi, si tu peux, me partager en fait, à quel niveau tu te sens bloqué exactement, pour acquérir, des clients? Est-ce qu'il y a une étape, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui selon toi pour acquérir des clients? Hem, pour l'hypnose, je dirais que c'est une hypnose tellement particulière que déjà l'hypnose ça fait peur, mais en plus l'hypnose, transpersonnelle, donc spirituelle, régressive, c'est assez spécifique quand même. Mmh mh. Donc je pense qu'il y a ça et le fait que malgré tout ce que je peux présenter, je suis quand même timide et j'ai, eu dans mon passé, des gros soucis de confiance en moi et de légitimité, avec une dé qui a fini, par aboutir sur une dépression, en Mmh. 2013. Ouais, 2013. Que j'ai d'ailleurs, c'est marrant, que j'ai commencé avec une psy, qui m'a fait de l'EMDR et j'ai terminé avec, de l'hypnose sagesse. Oh! Excellent! Donc voilà, c'est rigolo. J'y repense Mmh. maintenant. Trop Donc drôle! donc voilà. Donc je pense que OK. oui, il y a ce côté, confiance, qui ouais, des fois, manque de confiance, alors en moi et puis peut-être en la vie des fois, hein, je sais pas. Mais je pense que c'est ça qui peut bloquer, à certains moments, ouais. Mmh. OK. Tu sais, tu me disais, bah, que malgré tout ce que tu avais fait, c'est comme ça, ce qui te vient,
qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui justement, tu sais, pour acquérir des clients? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu fais de la, je sais pas, de la promotion? Est-ce que tu en parles à des gens autour de toi? Avec le quoi tu es le plus à l'aise? Bah, là, j'avoue que, donc pour ce qui est massage, j'ai une belle visibilité là, je travaille donc à l'UCPA. Je propose des massages à l'UCPA qui est juste à côté de chez moi, enfin pas très loin et du coup, bah, voilà, je fais vraiment des massages, assez spécifiques musculaires, pas forcément que détente ou, bien-être et du coup, ça m'amène, d'autres perspectives aussi. Donc ça me permet vraiment de me sentir en confiance dans ma main, dans mes massages. L'hypnose, c'est pareil, j'ai eu, donc c'est une hypnose, comme je te disais, spécifique, assez particulière et j'ai eu des médecins, j'ai eu, plusieurs personnes dans les soins, enfin des soignants. Donc ça me conforte, hein, quand les gens ils partent et qu'ils laissent un avis parce qu'ils sont satisfaits, et qu'ils sont dans le médical, je me dis: «Ah ouais, quand même, c'est cool, il y a du chemin qui se fait». Mais ouais, je me montre, sur les réseaux, alors peut-être pas suffisamment pour, l'expérience, d'hypnose. Hem, ouais, si, faire des bah, là, j'ai un salon, du bien-être où je vais présenter l'hypnose transpersonnelle au mois de septembre. Donc ouais, j'essaye, de voir ce qui peut être fait pour OK, vraiment en parler encore plus. OK. En fait, ce que j'ai observé en regardant ton thème, c'est que je pense que ça pourrait être hyper intéressant, tu sais, que tu montres justement ton savoir-faire, tu vois? Je pense que, je sais pas si c'est le cas, mais c'est possible que, tu sais, le bouche à oreille, il puisse marcher. Mmh. Enfin, il marche pour tout le monde évidemment, mais je pense que, ce qui peut vraiment t'aider, c'est que ce soit ton savoir-faire, l'expérience que les gens vivent, tu sais, qui parle un petit peu à ta place. Ça peut Mmh. contribuer. Tu sais, comme il y a du 5, on l'a déjà abordé, il peut y avoir, tu sais, cette idée, tu sais, de diversité. De toute façon, je pense que c'est compliqué de mettre tous les œufs dans le même panier, tu sais, en tant qu'entrepreneur quand on fait de la communication. Donc je pense que ça peut être une partie et c'est ce qui potentiellement, j'imagine, je ne sais pas si tu le sais ou pas, si quand tu vois, par exemple, des clients, est-ce que tu leur poses la question, bah, comment ils t'ont connu? Si c'est par, et souvent, c'est quoi qui revient le plus? Tu as identifié? Bah, là, justement, ça fait quelques mois que c'est telle personne qui m'envoie, qui m'a parlé de vous et cetera donc et là, je trouve que, ouais, ça fait vraiment quelques mois que ça a pris, de l'ampleur. Mmh. J'avais moins ça avant. Avant, je bastonnais à fond, sur les réseaux, j'en parlais, même sur WhatsApp, on peut mettre les statuts là. J'en parlais, je faisais des photos, de ma table de massage, de ma pièce d'hypnose, enfin bref et du coup, là, je le fais vachement moins. J'ai plus de temps Mmh. En fait, donc je pense que, tu sais, tu peux surfer sur ça. Après, peut-être que, je sais pas, tu peux mettre en place, tu sais, des, des je sais pas, tu sais, des façons, tu vois, heu, que les personnes, justement, qui ont vécu une expérience avec toi puissent en parler, tu vois, aux autres, ou en tout cas qu'elles partagent leur expérience. Tu sais, tu parlais des avis, des choses comme ça. Ça, je pense que, tu sais, en fait, tu as 4 lettres de valeur 3. Donc, tu sais, au niveau, de la visibilité, moi, je regarde beaucoup, en fait, ce qui se passe là-dedans. Donc je d'accord. pense, avec le 4, tu sais, il y a vraiment cette notion de sécurité, tu sais, de confiance, de quelque chose de solide. Je pense Mmh, que plus ton savoir-faire, tes compétences et cetera, elles vont être mises en avant, que ce soit par quelqu'un d'autre, que ce soit par toi, par plein de stratégies et plus aussi, bah, forcément, ça peut contribuer à ce que les gens, viennent te rencontrer. Tu as aussi un truc, je trouve, ça se voit beaucoup avec, le 5, avec le 11, avec, le 1 aussi, tu sais, c'est vraiment en tout cas, montrer, il y a un truc autour de l'énergie, justement. Tu sais, c'est-à-dire, bah, tu sais, en tout cas, quand les gens peut-être sont en ta présence, bah, tu sais, il se
passe peut-être un truc, tu sais, en termes de ressenti ou tiens, je me sens bien avec Laura ou je me sens en confiance. Tu vois, il y a peut-être un truc, tu sais, qui ne peut pas forcément peut-être se ressentir, tu sais, en visio. Alors, l'hypnose, est-ce que tu la pratiques en visio ou est-ce que c'est ça? Surtout en présentiel, en visio, c'est quand, je fais appel à ma support de télépathie quand la personne peut pas recevoir la séance en direct. OK, Donc là, elle est dans les Pyrénées, donc du coup, on est loin. OK, Donc là, oui, mais sinon après, c'est pas franchement, sur toutes les séances d'hypnose que j'ai fait, on va dire c'est peut-être 10 en visio OK. et encore enfin, c'est vraiment peu, quoi. Donc ça rejoint ce côté physique, tu vois? Ce Oui. contact, physique, que ce soit en hypnose, que ce soit aussi, bah, tu sais, les via les recommandations, les gens qui viennent chez toi, bah, pour se faire masser évidemment, tu sais, il y a vraiment, tu sais, ce truc physique et je pense que ça pourrait être hyper intéressant, tu sais, de surfer ou de réorienter ou d'optimiser ton temps justement sur, bah, tiens, peut-être que l'aspect physique, le contact, tu parlais d'un salon du bien-être, tu vois, en septembre, ce contact-là, il peut être aussi assez intéressant. Hem, je pense aussi, ce que je m'étais noté, c'est que, au niveau de la com, donc pareil, tu sais, de montrer ce que je fais, tu vois, mes activités. On peut aussi faire un parallèle, tu vois, avec, ta case, 3 et avec les autres nombres. Tu sais, ça peut donner un truc de, plus ça va être clair et précis, tu sais, Mmh. vraiment dans exactement toi ce que tu proposes et plus ça va permettre certainement aussi, tu sais, que les personnes se reconnaissent. Parce qu'avec ton énergie, j'en sais rien, mais peut-être que, tu vois, le 5, souvent avec le 1 aussi, tu sais, c'est des nombres, bah, qui veulent dire: «Bah, voilà, j'ai cette idée-là, voilà, je l'ai créée», tu vois? J'ai créé ma formation et puis, bah, voilà, je vais penser à un autre projet, tu vois? Et les gens peut-être n'ont même pas le temps, tu vois, tu sais, de se dire: «Ah OK, elle fait ça, OK, elle a créé ça, je vais voir un peu plus, ah, de quoi ça parle?» Tu vois, il y a peut-être cette notion, tu sais, bah, moi, ce qui m'anime, c'est de créer plein de choses et en même temps, ben, tu sais, de prendre le temps de bien expliquer, de bien structurer en quoi ça consiste, à qui ça s'adresse, et derrière, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour que les gens, en tout cas, viennent à moi ou, que ça réponde à leurs besoins à eux. Peut-être que je sais pas, toi, comment tu te situes par rapport à ça? Si tu sens que c'est suffisamment clair, tu sais, ou Peut-être pas suffisamment effectivement. Peut-être qu'il faudrait que je communique, plus, sur ce que je propose, peut-être oui, sur les réseaux ou pas forcément en direct, mais voilà que je me présente et que c'est vrai que je me rappelle d'une fois où j'étais, allée poser un CV et en fait, le fait que j'ai posé le CV et que j'ai rencontré, donc le mari de la patronne et lui, il était en train de faire les travaux, je lui ai donné. Le fait qu'il m'ait vu, il me l'a dit après, il m'a dit: «C'était bien que je te voie en fait, que je puisse, mettre un visage sur, un CV», même s'il y a la photo sur le CV, on oui. s'en fout. Mais que je sois en présentiel, en fait, c'est vrai qu'il me l'avait ressorti et je pense que ouais, ça peut être, quelque chose de Tu sais, je pense que tout est possible et enfin, tu vois, je pense qu'il y a pas vraiment, tu sais, de choix à faire. Par exemple, est-ce que je garde les réseaux ou est-ce que, tu vois, je pense que ça mmh. pourrait être intéressant de toute façon de continuer en fait, bah, ce que tu entreprends déjà. De toute façon, bah, ça te permet aussi d'expérimenter et plus tu vas expérimenter, plus ça va te permettre dans ton fonctionnement, tu sais, après de faire un tri aussi. Mais tu vois, ce qui m'est venu aussi, c'est qu'il y avait beaucoup aussi cette idée, tu sais, tu sais, par exemple, bah, toujours en lien avec, tu sais, l'aspect physique ou ça peut être virtuel après, tu vois? Mais tu sais, des micro-ateliers. Tu me disais en plus que, tu sais, tu avais créé des formations, que tu aimais bien transmettre, tu aimais bien expliquer. Est-ce qu'il y a pas la possibilité, par exemple, tu sais, de transformer en petit atelier, justement où les personnes vont pouvoir connecter avec ton énergie, vont pouvoir, tu sais, se dire: «Ah OK, bah, Laura, elle fait ceci, cela», tu vois, toujours avec, cette idée, tu vois, de contact. Ça peut être virtuel, mais ça peut être vraiment, voilà, j'en sais rien, bah, c'est bientôt la rentrée, bah, on c'est massage duo, pour, les migraines, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi, tu vois? Mais tu sais, des trucs courts, rapides, Mmh.
faciles à mettre en place qui vont te permettre, de focus et de mettre en place quelque chose de très accessible, tu sais, qui va pas te demander, 14 pages, de vente, pour Mmh. expliquer à peu près, ce que tu fais. Mais tu vois, pour, quelque chose de très simple, rapide, efficace, et ensuite, bah, les choses, tu vois, les gens vont en parler à d'autres personnes, tu vois? Ouais. Ouais, ça peut être chouette et effectivement et ça fait un moment que je me dis: «Il faudrait que je fasse un atelier, massage des mains». Pour que les gens, ils apprennent à masser les mains. C'est tout bête, mais les mains, c'est un truc de fou comme ça détend. Mmh. Donc c'est une petite action, c'est comme, je sais qu'il y a j'ai des copines, elles me disaient: «Bah, quand on regarde la télé avec mon mari, on se masse les pieds mutuellement et ça fait vachement du bien». Bah oui, c'est pas grand-chose et au final, et ben, ça apporte beaucoup, en fait et les mains, Ouais. c'est pareil. Bah, typiquement, ça pourrait être, enfin, si tu vois, tu pensais à ça, ça pourrait être l'occasion, tu vois, de le tester et Ouais, puis de voir. Je pense que tu as aussi vraiment cette capacité-là, tu sais, vraiment aussi de vraiment structurer à partir du moment, tu sais, où tu as un objectif et c'est ce que tu m'as dit au tout début. Tu m'as parlé justement quand j'ai un objectif, en tête, machin, j'y vais et justement, je pense, tes ateliers, par exemple, que tu aimerais mettre en place ou autre chose, se dire: «OK, c'est quoi le vrai objectif?» Et c'est possible que ça t'aide vraiment après à structurer sur, OK, ça répond à tel besoin, ben, comment on peut répondre à ce besoin? C'est avec mon atelier et ben, voilà, je le mets en place, telle date, tu vois? Pour vraiment mettre ça en place, je pense que ça pourrait aussi fonctionner, privilégier aussi le contact, direct. Bah, ça peut aussi, vraiment, je pense dans ton énergie en tout cas, ça peut peut-être jouer, tu vois? Ça peut mmh, peut-être jouer et peut-être, inviter d'autres personnes, tu vois, à venir, vivre cette expérience avec toi. ouais, OK. Donc voilà et puis en plus ça te permettrait je pense, autre chose. Alors tu es né un 13, qui donne 4, mais en plus avec ce 13 et ce 5 que tu as en chemin de vie, tu sais ça il peut y avoir aussi vraiment, tu sais, cette idée en même temps de créer de la diversité. Je t'en ai un petit peu parlé, mais OK, je propose des ateliers, mais je propose aussi des formations et je propose des séances individuelles et je propose, le piège, tu sais, dans les 2 extrêmes dont on parlait, c'est d'éviter, en fait, de tomber dans, bah, moi, je propose, 480 produits et du coup, bah, je sais même plus, tu vois, celui qui me plaît et puis les gens, ils savent même plus, en fait, ce que je fais, parce que je fais trop de trucs et on se perd Mmh. et en même temps, de faire qu'un seul truc, je pense que ça peut être un peu limitant, tu sais, pour toi. Donc Après, c'est vrai que ouais, enfin, si je reste quoi qu'il en soit, je reste sur mes 2 axes qui sont, l'hypnose et les massages, mais après je peux faire des sous-catégories. complètement. Massage, atelier, formation, et puis hypnose après, bah, oui, les méditations, les choses comme ça, c'est ce que je fais déjà, ce que je propose déjà, ouais. Complètement. Bah, écoute, tu pourras me donner ton lien si tu as, bah, les réseaux, ou ton site internet, je pourrais le mettre sur la Ah vidéo si les personnes veulent te découvrir, veulent découvrir ce que tu fais. oui, je peux tout à fait te donner ça, oui. J'ai un site internet et j'ai une chaîne YouTube justement où j'ai, une trentaine de méditations guidées avec tambour, sans tambour pour que voilà, les gens ils puissent, voyager. En fait, j'ai créé ça parce que moi, quand je me suis mis un petit peu là-dedans, j'ai eu du mal à méditer. J'avais besoin d'être guidée et en même temps, tout ce que je trouvais, ça durait, 30 minutes et j'avais pas le temps, en fait. Ah! Donc j'ai fait des trucs, en moyenne, c'est 8 minutes. Voilà, la C plus longue, je crois qu'elle fait 12 ou 14 minutes, Je pense au niveau de ta com, ce serait trop intéressant que tu surfes justement sur, personnes qui ont pas de temps. Tu me l'as dit plusieurs fois, tu sais, pendant la séance. On a parlé aussi de ces notions d'efficacité, et je pense que ouais, ça pourrait être quelque chose à mettre en avant, peut-être pour, en tout cas, t'adresser, tu sais, à certaines personnes en particulier, celles qui ont mmh, peut-être pas le temps ou qui ont besoin que les choses soient efficaces ou, ça pourrait être intéressant aussi. Je trouve ça c'est vachement en lien avec, ta avec ta personnalité aussi. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est quand on regarde en arrière, c'est vrai qu'il y a plein de choses, en fait, qui sont expliquées, par les chiffres, par, ouais, tout ça. C'est assez fou, Mmh. hein, c'est rigolo. Ouais, c'est drôle. Bah, Ouais, disons que, ça peut effectivement mettre en lumière plein de choses, mais après dans la réalité, comment toi tu vis ton 1, comment toi tu vis ton 5, bah, en réalité, je le sais pas trop.
Mmh. mais en te faisant des propositions, ça peut t'amener, toi, vers d'autres idées. C'est un peu ce qui s'est passé, aujourd'hui et à mon sens, c'est ça le plus intéressant. Donc OK, bah, écoute Laura, on arrive déjà à la fin de notre échange. Donc par rapport à ta thématique, bah, qui était: «Je suis entrepreneur et j'aimerais comprendre encore plus mon fonctionnement et ce qui me bloque pour acquérir, plus de clients et vivre de mon activité». Si tu devais, faire ta propre conclusion, qu'est-ce que ce serait, par rapport à voilà, ton mode de fonctionnement en tant qu'entrepreneur? Avec quoi tu repars? Quelles idées tu aurais envie d'expérimenter? Tout ça, tu es libre de faire la conclusion que tu souhaites. Bah, déjà merci beaucoup parce que c'est vrai que, je m'étais un peu renseignée, je regardais un petit peu, mais c'est vrai que d'avoir, voilà, moi à regarder, c'est pas pareil qu'un accompagnement, ça c'est clair. Mmh. Et du coup, ça m'a permis de vraiment faire des liens sur le fonctionnement que j'ai, mais je mettais pas forcément des mots dessus. Et là, du coup, ça me donne encore plus envie de faire plein de trucs. De voilà, de mettre pas forcément plein de choses en place, mais de retravailler un petit peu, ce que j'ai déjà, tous les outils, parce que j'en ai déjà pas mal et ouais, d'en parler vraiment, ouais. D'en parler et de kiffer encore plus, quoi. Bah, génial, belle conclusion. Et bah, écoute, bah, en tout cas, merci beaucoup, Laura pour ton temps, pour, notre échange et puis, bah, je mettrai sous la vidéo donc, les informations, s'il y a des personnes, qui, sont intéressées par ton travail et puis, bah, je te souhaite, une très belle continuation. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette belle séance. Avec plaisir. Salut Laura. Salut.